Ok, on vient d'apprendre du très 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 lourd. Je remercie la personne qui m'a envoyé ça en message privé. Vous allez voir, on a eu la liste des plus gros donateurs de la chaîne de Jean Portmanov. Et vous allez voir, les gens qui sont dedans, ils vont devoir rendre des comptes. Parce que dedans, il y a du beau monde. Et ça, c'est scandaleux. On va regarder ça dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'hab, je vous invite à vous abonner, blablabla. Vous connaissez sur ce genre de vidéo, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas c'est pas le but hein, de ces vidéos-là. Hop. Donc, avant qu'on arrive justement à la liste des gros donateurs, il y a d'autres choses à voir à côté. On a ici, j'ai mis du coup PsyLibRS sur le canal Telegram hein, du groupe de Jean Portmanov. Ça a parlé de moi. Et oui, parce que je me suis tapé dans mon dernier live, du coup, j'ai analysé la vidéo de TLJ. Eh bien, je me suis tapé tout simplement un raid de Cassos, un raid de ces tocards qui regardent ce contenu-là. Et je me suis demandé d'où ça venait. Alors, j'ai été partagé, en fait, j'ai été identifié par la chaîne Raid du 57. N'hésitez pas à aller lui faire un coucou en signalement également si jamais vous le voulez, parce que cette personne-là harcèle et lance du harcèlement parce qu'il a fait un post en demandant aux gens de venir sur ma gueule, sur mon live, et il a supprimé son post une fois que je l'ai banni de ma chaîne. Il a pop dans le live, je l'ai banni, et il a supprimé son post. Et moi, je l'ai vu qu'après, où j'avais une notification de quelqu'un qui m'avait identifié, et ça m'a mis lui, du coup, hein, lui qui m'a identifié, mais post supprimé. Et moi, on m'a envoyé des MP pendant le live en me disant, putain, ça parle de toi sur leur canal Telegram, ça parle de toi, il y a un mec qui t'a identifié sur YouTube, etc. Donc, voilà le genre de personne. Et lui, ici, cette personne-là qui me dit, le Django, faut lui baiser sa tante à ce gros lard de merde. Voilà, vous voyez un peu l'ambiance de cette communauté? C'est incroyable. Bref, ici on a des vidéos autour de HMI, je vous en avais parlé dans le live, hein. Justement, HMI, 12 millions d'abonnés, c'est le même contenu que Owen, Naruto, enfin du coup Naruto, hein. Naruto, Safin, Jean Portmanov, etc. Nasdas, The Kerry 78, GameX13, tout ça c'est la même communauté, tous ces gens-là. C'est la même communauté. C'est une communauté de toxiques, de harceleurs, des gens qui n'hésitent pas à aller dans les MP, à menacer, à doxer, à insulter. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a pas mal de streamers ils sont en place, hein, mais même en étant en place, en fait, ils n'ont pas envie de se mouiller avec ce genre de communauté-là. Et c'est comme ça que ces communautés-là règnent. Parce que là, la vidéo que vous voyez, c'est du contenu filmé sur Snapchat par HMI. C'est le genre de contenu que cette communauté-là regarde. Donc des gens qui sautent sur des bagnoles, qui cassent des trucs, bref. Un comportement de racaille, hein, au plus haut point. Le père de Naruto a l'air d'être un politique de gauche woke assez cliché. Alors de ce que j'ai vu, c'est un divers droite, donc un DVD. C'est un divers droite, mais il bosse dans le social et tout, donc bon, c'est cette droite un peu gauchiste, hein. Parcours politique à Dra, c'est un ancien adjoint au maire, du coup Jean-Christophe Senazandotti a longtemps occupé des responsabilités importantes au sein de l'équipe municipale de Dra. Il était adjoint au maire délégué à la politique de la ville et aux affaires sociales, un poste qui témoigne de son engagement pour les questions sociales locales. Dans ce rôle, il occupait notamment des trucs avec les travailleurs sociaux, blablabla, blablabla. En 2024, Jean-Christophe Machin rejoint le groupe d'opposition Unis pour Dra, formé par des élus démissionnaires de la majorité municipale. Cette transition marque un tournant dans son engagement politique local, passant du soutien au maire Robert Nardelli à une position d'opposition constructive. Donc blablabla, blablabla. Bon, c'était un politicien de gauche, enfin de droite, mais très socialiste hein, au final, dans le fond. Ici également, on a tout simplement GameX13, voilà pour le youtubeur Abdel Haridi, alias GameX13, 3,6 millions d'abonnés. Naruto et Safin n'iront pas en prison et auront peut-être une amende à la con, car l'autopsie dit que ce qu'il s'est passé dans leur live n'a pas causé la mort de Jean Portmanov. Il ajoute, JP avait quand même 45 ans, ça aurait été un mineur, oui, ils auraient pu aller en prison. Leurs avocats joueront sur l'âge et le consentement dans le contenu, parce qu'il était consentant JP. Donc ça maintient comme ça, ben oui, parce que lui aussi est mouillé dans cette affaire. Lui aussi, il est mouillé dans cette affaire-là, comme tous. Hein, ils sont tous mouillés, tous ces youtubeurs et ces streamers-là. Ils sont tous dedans, ils ont tous participé à ça. Et maintenant, ils vont tous essayer de se dédouaner. Non, non, mais il était consentant. Non, non, mais c'est vrai que c'était scandaleux quand même vers la fin. Bref, ils essayent tous comme ça de se passer la patate chaude. Mais vous êtes dedans. Vous êtes dedans, vous êtes foutus. Et ça servira à rien, GameX13, de faire des reacts à mes lives en essayant de lancer ta communauté sur ma gueule. Ça ne servira à rien, l'ami, hein.
Ça servira à rien. T'es dedans, point barre. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Ça changera en rien le fait. Hein. Le père de Naruto, élu de Dra, est apparu dans le live et s'en est pris également à la mère de Jean Portmanov par téléphone. Mon père est un homme politique influent. Voilà ce qu'il disait. Donc je vous passe pas les extraits parce que bon, c'est pas très intéressant, mais apparemment ce serait lui. Et ici au téléphone où le père d'Owen qui clash la mère de JP et tout. Bon, Psychodélique l'a montré dans sa vidéo, je vais pas le faire ici, aucun intérêt de faire des doublons, mais je vous mets quand même l'information ici. Et c'est scandaleux. Pour un homme politique de participer à ce genre de truc, c'est scandaleux. Littéralement. Et on comprend pourquoi derrière ils ont supprimé le compte de la ville de Dra sur Twitter. Je pense qu'ils ont dû se faire identifier un nombre incalculable de fois. Ils ont supprimé le compte Twitter de la ville. C'est un truc de fou. L'aboutissement du processus, voilà, donc ici, en gros, je vous résume le clip, on a JP qui dit comme quoi il va faire une sortie le soir, et on a Owen qui lui dit « Tu vas faire une sortie ?» Ah ouais, bah non, bah en fait, on va partir en stream, là. Donc on est en stream jusqu'à 6h du mat, machin. Et du coup, JP qui fait « Ouais, c'est ça. » Et Owen lui fait « Bah oui, c'est ça, mon gars. Oui. Ce soir, on est en stream, t'as pas de sortie, là. » Donc en fait, il l'empêchait de sortir également. De temps en temps, comme ça, c'est lui qui drivait sa vie. Il se prenait vraiment pour le mec qui possède JP, littéralement. C'était « Ah oui, non, t'as pas le droit de fumer. Tiens, t'as pas le droit de boire du coca. Tiens, mais tu devrais pas faire ça. Tiens, fais ça. Tiens, là-bas, fais ça. Tiens, non, t'as pas de sortie. Tiens, va faire dodo. Mais attention, réveille-toi. Tiens, va pisser. Tiens, va nettoyer ça. » Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Ici, on a même François Bousquet, donc l'auteur du livre sur le racisme anti-blanc. François Bousquet qui fait une déclaration là-dessus en disant « La mort atroce de Jean Portmanov est pour moi un des révélateurs les plus brutaux du racisme anti-blanc. Ne vous laissez pas abuser par le fait que son principal bourreau, Naruto, est blanc. Non, il s'est converti à l'islam. C'est la seule chose qui compte vraiment pour lui, il l'a dit. Ces gens-là vous expliquent que l'islam est une religion d'amour alors qu'ils torturent Ilan Halimi ou Jean Portmanov. JP était consentant? Et alors? Peut-être au début, mais pas à la fin. JP était une âme perdue, comme son comparse Kodou. Enfin, du coup, c'est Koudou. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Tous les deux sont des blancs, voilà l'essentiel. C'est le sous-texte. Le non-dit honteux que personne n'avouera, l'inconscient refoulé de la banlieue prenant plaisir dans l'humiliation du petit blanc. Avec le supplice de Jean Portmanov, c'est la banlieue qui parle aux banlieues. Et que dit-elle? On peut niquer des blancs, en tant que blancs, autant qu'on veut, parce que personne ne viendra jamais nous le reprocher. Alors nous, Français, nous, Européens, arrêtons de jouer les nigauds consentants comme JP, sinon nous finirons comme lui. Paix à son âme. Et c'est une déclaration très intéressante et je suis assez d'accord avec ça. Ici, regardez JP à l'époque, comme j'ai dit, c'est moi où il avait vraiment meilleure mine avant son arrivée au local. On voit ici son visage avec son chien en plein live quand il était encore chez sa mère. Apparemment, ce clip-là daterait pas de l'époque d'avant du local, enfin d'avant le local, mais d'une époque où, il y a eu cette pause dans le local où il est reparti chez lui à Metz et après il est revenu. Apparemment, ce serait un clip qui daterait de ça, donc d'il y a peut-être 1 an, 2 ans, pas encore quand il était vraiment chez lui. Mais il avait quand même meilleure mine que les derniers mois, des extraits qu'on voit, les extraits là, qui défilent depuis plusieurs mois, qui datent d'il y a plusieurs mois. Il avait quand même une meilleure gueule ici. Hein. Vraiment, regardez, il était beaucoup plus joufflu, il était moins creusé au niveau des joues, il avait le teint un peu moins pâle, les yeux moins fatigués. Il avait l'air quand même un peu en meilleure santé, ne serait-ce que mentale, quoi. Une pétition pour que la justice et le monde du foot s'intéressent plus particulièrement aux joueurs ayant participé au live de JP, Naruto et Safin. D'ailleurs, je vais là... Pourquoi je me like? Je vais là reposter encore. Donc si on va vite fait sur cette pétition, on voit ici, il y a 78 signatures. Donc je suis très content. Un grand merci à toutes celles et ceux qui l'ont signé. Parce que quand on me l'a envoyé, il y avait qu'une signature. Moi, j'ai apporté la mienne également. Et du coup, il y en a eu 78 signatures. Pour ceux qui me demandent, là, parce que l'autre fois on me l'a demandé aussi, ah ouais, regarde, tu dis de signer pour l'Arcom, t'as même pas signé. J'ai signé sur mon téléphone. Et là, c'est pareil, celle-là, je l'ai signée sur mon téléphone. Je l'ai reçue quand on me l'a envoyé, j'étais sur mon téléphone, du coup, j'ai signé. Donc c'est pour ça qu'ici, ça me met comme quoi je peux la signer. Bref. Oui, je suis obligé de prévenir et d'expliquer parce qu'il y a des gens qui disent, ah ouais, tu dis de signer des pétitions, mais toi, tu signes pas. Bref, donc Jean Portmanov, sanction pour les footeux qui les ont soutenus, qui ont soutenu les tortionnaires. Donc ici, ça demande des sanctions exemplaires pour les joueurs de foot, Adil Rami, Barcola, Aubameyang, Talbi et encore d'autres, d'autres célébrités à droite à gauche.
Et ici, regardez ça, ils ont carrément supprimé le compte officiel de la ville de Dra. Et quand on m'a dit ça, on m'a dit ouais, regarde, ils ont supprimé le compte. Donc j'ai regardé, donc c'est le screen que j'ai fait. Et je me suis dit, il me faut une preuve parce qu'on va me faire chier. On me dirait oui, mais c'est peut-être il y en avait jamais des comptes, enfin d'un compte comme ça et tout. Bah, j'ai été regarder et déjà en 2016, il y avait un compte du coup @ville de Dra. Il y avait un compte @ville de Dra. J'ai essayé de remonter le plus loin possible. Hein. Vous voyez, ça a été fait en 2016 à Dra, justement. Ou Drap. D'ailleurs, je crois que c'est Drap. Hein. On m'a dit faut prononcer le P. Donc c'est Drap. Et donc, il y avait déjà un compte comme ça. Hein. Si jamais vous tapez @ville de Drap sur X et vous verrez tous les posts en relation avec ça, il y a des posts beaucoup plus récents hein, qui montrent que ça n'a pas été supprimé il y a des années non plus. Hein. Ça a été supprimé là pour esquiver cette polémique autour de l'élu municipal, hein, n'est-ce pas qui était tout simplement le géniteur des tortionnaires de Jean Portmanov, enfin d'un des tortionnaires de Jean Portmanov. Donc il y a bien des enfants qui ont participé au stream de Portmanov. Et c'était bien avant que Punisher ne change d'avis miraculeusement. Donc Psychodélique et Cro-Blanc qui sont sur les côtes de Punisher. Et c'est très bien parce que ce Pleurnicher là, il essaye de jouer, de faire des vidéos de ah oui, moi je sanctionne les gens, je machin. Et en fait, quand c'est ses potes, bah, il dit rien. En fait, il a même pas le recul nécessaire pour remettre en cause ce que font ses potes. Lui, il trouve que c'est un bon concept. Que oh, ça commençait à devenir un peu chiant. Hein. Mais regardez ça, regardez ça. C'est insupportable. Là, c'est un gosse à droite. C'est un gosse à droite que le mec lance sur JP, il le reprend, il le relance une deuxième fois, il lui saute dessus, et après l'autre qui le tape avec le coussin, après il le chope par les bras, il le tire comme ça, l'autre il lui tire la tête. On est sur une scène, mais sans déconner, c'est dangereux. Ils sont dangereux. Ils auraient pu lui déboîter une épaule, enfin, très bizarre. Très très bizarre. Et là, écoutez ce clip qui m'a vraiment fait rire. On me l'a envoyé ce matin quand je me suis réveillé. Donc quand je me suis réveillé, j'ai eu l'honneur de voir la tête de GameX13 dans mes messages privés. Ça fait plaisir, un réveil par GameX13. Regardez ça. Et encore Django. FR Jean Parmanoff, le troisième bourreau a été... Oui, on va... C'est qui lui, Django, là? Oh, il essaye de percer Bessif, lui. C'est qui, lui, Django? Je viens de tomber sur sa vidéo un instant, là. Parler encore une fois, et comme on l'a dit, c'est très important, et comme je vous l'ai dit... Djangoception. C'est majeur dans l'affaire, eh bien j'en referai une vidéo, comme d'hab, sans les extraits, mais là, cette fois-ci, il y a eu vraiment de l'avancée. On a enfin trouvé qui était cette fameuse troisième personne nommée Trois Cheveux, vous savez, cette espèce de tête d'endive, là, comme c'était marqué, qui lui faisait subir des sévices, c'était limite l'un des pires, au final, eh bien... Alors justement, je vais faire pause aussi. J'ai pas regardé la suite hein, de l'extrait. Il a regardé quasiment toute la vidéo, ou au moins les 3/4, je crois. J'ai pas regardé ce qu'il a dit après. J'en ai rien à foutre. Hein. Il y a probablement des insultes, probablement des trucs en mode c'est qui ce gros lard de raciste, de facho, machin. Bon, c'est la soupe habituelle. On a l'habitude avec tout ça. J'ai autre chose à branler. Mais c'était assez rigolo. Je voulais voir un peu ce qu'il allait dire. Et justement, même lui derrière, il confirme que Trois Cheveux est passé entre les mailles du filet. Écoutez ça. Après Abdel, ouais, je vais aller, Inès. Mais oh, vous savez que c'est vrai, les gars, mais en fait, en vrai, Trois Cheveux, il a pas, c'est pas un arabe. Il a esquivé du quand même. Mais c'est vraiment Owen et Safin qui ont tout pris. Hein. C'est vraiment Owen et Safin qui ont tout pris. Même comme ils s'appellent, Koudou, ils ont dit ouais, handicapé, nanani, Trois Cheveux, ils l'ont oublié carrément. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que Jonathan... Nadal ou Nandal, là, donc Trois Cheveux, et Koudou, parce qu'ils sont blancs, on les a pas mis dans l'enquête. Eh ben non, hein, je ne comprends pas pourquoi moi ils sont dans l'enquête, et pour moi ils devraient l'être. Enfin, pourquoi ils sont pas dans l'enquête? Pour moi ils devraient l'être. Il n'y a pas de couleur de peau, là, on s'en bat les couilles. Hein. Ce sont des tortionnaires, eux aussi. Koudou, il a été manipulé, mais il a participé, donc je pense que, à mon avis, pour moi, il devrait être jugé. Mais Trois Cheveux, lui, il mérite amplement sa place dans le triumvirat de la torture, là. Hein. Clairement. Bref, donc c'était rigolo. Hein, ça y est, Django est passé chez GameX13. C'est assez rigolo. Hein, c'est... Salut. On va pas lâcher le pressing, les amis, vous inquiétez pas. C'était consenti et scénarisé, Safin et Naruto posent avec la tête du père malade de Jean Portmanov. Sa mère affolée hurle au téléphone de retirer l'image. Quelques instants plus tard, 3 adolescents de 14 ans font irruption dans le local. 14 ans. 14 ans. Donc regardez le clip, en gros il arrive, hop, il enlève. Donc c'est évidemment cette photo avec le père de JP, la petite moustache évidemment. Et
no racisme, hein, du coup c'est marqué no racisme, bon c'est écrit à l'envers mais vous avez compris, no racisme et tout, et ces gens-là en fait s'amusent à mettre comme ça la tête du père de Jean-Paul Manov avec une petite moustache, et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc au téléphone, blablabla, ça part en couille. Et là, maintenant, il y a des jeunes de 14 ans qui ont réussi à faire rentrer dans le local. Voilà, et ça pose de problème à personne. C'est incroyable. Il y a des gens qui assistent à ça, qui trouvent ça normal, que des gosses de 14 ans participent à des lives comme ça. Ça me répugne, vraiment. Regardez l'ARCOM. L'ARCOM déclare qu'elle n'a pas les compétences pour suspendre la chaîne Kik de Jean-Paul Manov. Le président de l'autorité explique que la plateforme, n'étant pas installée en France, ne relève pas de la compétence directe de l'ARCOM. Ah bah ça y est, ils ont trouvé leur excuse. Donc après il n'y a pas de représentant européen, maintenant c'est il n'y a pas de représentant en France, donc on peut rien faire. Ces gens-là sont payés 50 millions en budget pour ce truc-là à l'année avec 350 employés. Ils sont complices. Ils sont complices. Ils sont complices de ce qui s'est passé avec Jean-Paul Manov. Totalement. Pour rappel, le budget de l'ARCOM, du coup en 2025, atteint 50 millions d'euros, du coup financé en grande partie par l'argent de Nicolas. Eh oui. Écoutez ça. ONC semble entretenir un rapport particulier avec les femmes et l'argent. Ces lives ont été visionnés par des dizaines de milliers de mineurs. On l'a vu, il y a des gosses de 14 ans qui participent, même beaucoup plus petits. Mais l'État continue de dépenser votre argent dans une com égalité homme-femme et contre les VSS ridicule et très coûteuse. Écoutez la déclaration de notre cher ami Naruto sur les femmes. Frérot, je donne 300 € à une meuf que je connais pas, ça fait 3 jours, elle fait des lives, frère, faut qu'elle me suce, qu'elle fasse le ménage pendant 1 mois chez moi. Qu'elle me branle H24, frérot, je te dis la vérité. Là, t'as rien gagné, frère. T'as gagné une game de Apex avec elle à minuit, frère. C'est complètement crazy, tout ça. En gros, de ce que j'ai compris, Jean-Paul Manov aurait fait un don de 300 balles à une streameuse qu'il a rencontrée sur Apex. Et Owen le juge là-dessus. En mode, ouais, mais t'as donné 300 balles à une meuf comme ça. Moi, si je donne 300 balles, machin truc. Et comme vous avez entendu, quoi. Elles sont belles, les valeurs. Hein. Elles sont belles. Au moins, il fait honneur à sa religion, c'est bien. Et là, vous allez me dire, tous les musulmans sont pas comme ça. Je sais, il y a des musulmans avec des cerveaux branchés. Hein. Sauf qu'on vous entend jamais, malheureusement. Vous devriez parler, mais si vous parlez, vous allez prendre encore plus de tarifs. Donc, bon, voilà, malheureusement, laissez-moi dire les termes, hein, tout simplement. Mais vous le savez, ceux qui sont abonnés à cette chaîne-là, vous n'êtes pas les gens visés par ces critiques. C'est comme les boomers. Je critique les boomers, je critique pas les gens qui ont des retraites misérables à 80 balais. Hein, c'est pas vous que je vise. Bref. Toujours amusé par le fait que les footballeurs, malgré plusieurs millions d'euros par an, ont exactement le même univers mental et les mêmes goûts que les cassos lambda. Oui, hein, Barcola, Aubameyang, Rami, ou alors... Non, si, ça c'est lui, hein, c'est Aubameyang, ça. Putain, je sais jamais. Bon bref, il y a ça, il y a... ou ça c'est Talbi, ça. Je crois que lui c'est Talbi, là. Oh, je sais plus. Si, je crois que c'est lui, Talbi. Bref, je sais plus. En tout cas, voilà, des joueurs de foot hein, qui tournent autour de ça, des gros créateurs, des gros streamers, vous avez un homme politique. Ça commence à faire une espèce de petite tambouille, d'une sauce à merde complètement désastreuse et scandaleuse, qui tourne un peu autour de tout ça, autour de Jean-Paul Manov, dont lui était vraiment le point et le pilier central de tout ça. C'est quand même... Ça fait un espèce d'environnement, on commence à avoir une petite carte mentale un peu de tout ce qui s'est passé, vous voyez, en termes des connexions qu'il y a eu avec d'autres gens, puis d'autres gens, puis d'autres gens, et tout ça s'est greffé autour de ce petit monde, hein, autour de JP. C'est assez impressionnant. Et ici, on va terminer là-dessus, et sur 2-3 autres bricoles, on a eu les donateurs, hein, le top 8 des donateurs de la chaîne de Jean-Paul Manov. Et dedans, il y a du beau monde. Regardez ça, c'est un screen qui a été pris tout simplement dans le top des donateurs. On a ici J-Nueve, hein, du coup, avec 1145 cadeaux. On va voir tout à l'heure combien ça représente, 1145 cadeaux sur Kik. Ici, on a Pushtros, on a FC Zirconium, on a Teuf. Ah oui, Teuf. Teuffer. Oui, le gros streamer millionnaire et tout, là, Teuffer. Ouais. On a Eddy, tiens donc. Et quand on clique sur Eddy, on peut voir que c'est cette personne avec un badge, un staff de Kik. Et les plus curieux ont réussi à fouiller et à trouver qui était ce mystérieux Eddy au sein même de Kik. Ça n'a pas pris très longtemps en réalité à trouver qui c'était, puisqu'en fait,
Comment dire, Eddie, c'est le fondateur et le CEO de Kik. Oui, messieurs, dames, si vous vous demandez pourquoi Kik ne bouge pas, parce que vous avez un de ses fondateurs qui a financé ça. Le fondateur et PDG de Kik, Ed Craven. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas Graven, c'est Raphaël. Bon, bref. Figure au 5e rang des donateurs de Jean Parmanov, l'homme qui est récemment décédé au milieu d'un stream sur le site. Les téléspectateurs donnaient des subs alors que ces actes de violence et d'humiliation physique et morale étaient commis sur du coup, le site de streaming. Le PDG de Kik a fait un don de 150. En gros, il a donné 150 cadeaux. Donc 150 cadeaux, on va voir à peu près à quoi ça correspond. Mais ça fait quand même une sacrée somme. Ça fait une sacrée somme. Et afficher son nom en tant que fondateur de Kik et tout, oui, c'est la première chaîne de Kik, etc. Tu veux les soutenir, tu veux marquer le coup. T'as vu le contenu, mon gars? T'as vu le contenu que tu soutenais? Et c'est scandaleux. Et encore, c'est pas tout. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc ça, c'était ça. Ici, les top gifters, du coup, sur Kik de Jean Parmanov, on a donc Ginweve, 1145 cadeaux, Pushtros, FC Zirconium, associé mentionné, Aladji dans les vidéos, blablabla. Et donc, Eddie, le mec de Kik. Sur Kik, les cadeaux correspondent souvent à des abonnements offerts, valant 5 $ chacun. 1145 cadeaux représentent donc environ 5714 $. Donc 5150 € à peu près. Au taux approximatif, le streamer en reçoit 95%. Donc, le premier donateur de la chaîne de Jean Parmanov, c'est Ginwebe. Et il a donné environ 5000 €. Il a donné environ 5000 € à tout ce scandale et à toute cette sombre histoire et cette sombre chaîne. Mais c'est pas tout. Il y a quelqu'un dans les messages privés qui souhaite rester anonyme, qui m'a envoyé plusieurs liens détaillés en mode, lui, il a retrouvé du coup les personnes. Donc ici, j'en ai fait un tweet, parce que il veut rester anonyme, donc il l'a pas fait. La liste des gros donateurs de Jean Parmanov, on y trouve du beau monde, dites donc. Ginwebe, donc j'ai écrit d'ailleurs à l'envers. Ouais, je me suis chié, merde, j'ai mis le EU. Alors attendez, je peux pas le modifier mon tweet là? Ah merde, je peux pas le modifier, bon bah tant pis. Non, je crois que ça... Bah non, ça fait 28 minutes pourtant. Bon bref. Donc ici, je me suis chié. Hein, c'est Ginwebe avec le U devant le E. Probablement ce jeune rappeur. On va aller checker qui est ce rappeur. Qui est ce rappeur juste là? Alors attendez. Tac, tac. Donc ici, on tombe sur le profil d'un rappeur suivi par 120 000 personnes, notamment Vladimir Cauchemar, par rapport à mes followers à moi. Hein, enfin, à moi, les gens que je suis. Et quand on redescend un peu, je veux pas faire de délit de faciès. Hein, mais quand je vois ça, je me dis que c'est totalement le public visé. Hein. C'est totalement le public visé. Hein. Quand vous voyez les images et tout comme ça, c'est 100% le public visé par tous les créateurs de contenu type Nasdaq, type Le Local, type HMI, type The Kerry, même GameX13, etc. Voilà, ce sont ces genres de personnes-là qui les suivent. Hein. Vous voyez. Donc ça, c'est un jeune rappeur apparemment, qui est né en 2002, hein, donc il a actuellement 23 ans. Et cette personne-là, du coup, serait, a priori, le top donateur de la chaîne de Jean Parmanov. J'ai regardé sur ses followers de partout, il n'est absolument... Enfin, il suit pas du tout JP ni rien. Donc, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai dit probablement et à prendre avec des pincettes, hein, parce que ce n'est peut-être pas lui. Peut-être oui, enfin peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein. Ici, on a Pushtros, donc le numéro 2 de la liste, qui est introuvable. Même moi, j'ai fait des recherches, je ne l'ai pas trouvé. Faudrait peut-être chercher plus, mais bon, j'ai un peu la flemme, j'ai envie de vous dire. Par contre, on a un truc intéressant qui est ici avec le FC Zirconium, qui est donc le 3e donateur de la chaîne. Hein, le 3e donateur de la chaîne. On a ici son compte X, son compte Instagram et son compte YouTube. On va regarder ici son compte X tout d'abord. Vous pouvez voir un truc intéressant, c'est qu'il a mis son profil en privé. Son profil est en privé. Si on regarde les personnes qu'il suit, on peut pas regarder, je suis con. On peut pas regarder du coup les personnes qu'il suit. On va regarder par contre sur Insta, parce que sur Insta, son compte est privé, mais on peut voir qui il suit. Donc, son compte ici est privé, donc on ne sait pas. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? A priori, l'arrobase ici est le même. Si on regarde en revanche sur son Insta, donc ici on a son nom, ou du moins son prénom et son pseudo, on voit qu'il est suivi par 11 000 personnes, et surtout quand on regarde les personnes qu'il suit, vous allez voir, il y a un truc très rigolo. C'est que si on descend un peu, on voit le premier Kudu, juste là, et le deuxième FC Naruto V, juste là. C'est quand même très intéressant, et ça je me demande, tiens, si c'est... Ok, non. Ok.
Bref, c'est très intéressant, hein. On voit ici donc Kudu et Naruto. Donc il les suit. Il les suit. Donc il y a de très, très, très fortes chances que cette personne soit le 3e donateur de la chaîne de Jean Portmanov. Ensuite, on va regarder sur YouTube. Si vous aviez encore des doutes, même si là, les follow sont parlants quand même, si vous aviez des doutes, on va regarder les vidéos qu'il a sur sa chaîne YouTube. Jean Portmanov, Nina, le son, voilà, il a fait un son au niveau de Jean Portmanov, etc. Donc, hey, tout ce beau petit monde, c'est magnifique. Et également, si on regarde vite fait, hop, ensuite, on a Tuffer, Tuffer qui est évidemment le gros streamer à plusieurs millions de followers, je crois, qui est multimillionnaire, qui a des parts dans Stake, qui est même soutenu par Stake, puisqu'on peut le voir, il a la petite coche ici de Stake sur son compte X, qui est donc la boîte mère, la boîte mère de Kik. Et voilà, donc vous avez cette personne-là qui fait partie du top 4. Voilà, top 4. Donc on a le premier, possiblement le jeune rappeur, le deuxième, introuvable, le troisième, la personne que je viens de vous montrer, la quatrième, du coup, Tuffer, et en cinquième, on a ici Eddie, donc le mec de chez Kik. Ça fait quand même sacrément du beau monde, et c'est quand même très scandaleux. Bref, et j'ai mis ici les preuves, je vous les ai montrées en vidéo, mais je les ai mises quand même ici sur mon tweet, au cas où quelqu'un me les demande et ne me croit pas. Donc ici, on peut voir sur cette capture d'écran qu'on est bien sur le profil du mec. Dans les suivis, on voit qu'il suit Kudu et Naruto. Donc, comme je l'ai dit, il y a de grandes chances que ce soit lui. Également, pareil sur YouTube, on voit ici donc son arrobase qui est exactement le même. Et la vidéo Jean Portmanov, machin, publiée il y a 1 an. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là. Cette histoire-là commence à prendre des proportions assez big. Vraiment big. C'est vraiment inquiétant. On commence à se rendre compte qu'en fait, au-delà des streamers qui étaient avec Jean Portmanov, même si on va l'inclure dedans, Jean Portmanov et son entourage, tu avais à côté des joueurs de foot qui se greffaient. Tu avais beaucoup de jeunes abonnés, de mineurs et tout, qui venaient également à côté. Beaucoup d'autres streamers, à droite à gauche, que ce soit Kenny, que ce soit donc Akira, Akipupus, toute cette communauté-là. On avait GameX13, bien évidemment, vu que, tiens, j'en ai parlé un peu dans cette vidéo-là. On a également d'autres personnes à droite à gauche qui ont participé à tous ces lives. À côté de ça, le père d'Owen qui est un élu municipal, la municipalité qui supprime son compte X probablement pour éviter la grosse polémique. Ça commence à faire tout un petit monde. On a la team Nasdaq qui tourne autour. Ça commence à faire une sacrée soupe de merde, comme je l'avais dit, une sacrée soupe merdique autour de toutes ces personnes-là. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également, blablabla, vous connaissez le dicton. Et on se dit à la prochaine, c'était Django. Ciao.